Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'espace entre nous. Alors aujourd'hui je vous propose de vous parler un petit peu du centre depuis lequel nous tournons chacune des émissions de l'espace entre nous, l'Eurospace Center, sur l'autoroute entre Bruxelles, Namur et Luxembourg. Eh bien vous pouvez ici vous mettre dans la peau d'un astronaute. Votre enfant peut venir suivre un stage d'astronaute pendant 5 jours, un véritable entraînement avec engins d'entraînement, simulation de vol spatial, construction de microfusées, etc. Et vous, visiteurs en famille, vous pouvez venir passer le week-end ou une journée et essayer quelques engins et vous mettre donc dans la peau d'un astronaute qui se prépare à partir dans l'espace. C'est complètement unique en Europe, profitez-en, c'est pas loin de chez vous, l'Eurospace Center vous ouvre ses portes. Et une des activités proposées durant nos stages ou nos classes de l'espace, c'est la fabrication de fusées à eau dont vous allez pouvoir assister en exclusivité à un lancement. Alors toutes les fusées fonctionnent selon le principe de l'action et de la réaction. On éjecte un gaz dans une direction donnée et par réaction la fusée part dans le sens inverse. C'est le même principe pour une fusée à poudre mais également pour une fusée à eau. Donc dans la bouteille ici qui se trouve en dessous, qui va propulser la fusée vers le bas, eh bien on y met environ un tiers d'eau. Avec une pompe on insuffle de l'air. L'air étant plus léger que l'eau va bien sûr se placer au-dessus, on augmente la pression et au moment où on tire sur la bague, qu'est-ce qui va se passer? La fusée va décoller parce que l'air va pousser l'eau vers le bas et par réaction la fusée décolle. Alors à l'Eurospace Center, il n'y a pas que les activités de stage ou d'entraînement d'astronautes à l'intérieur, vous pouvez également découvrir l'espace dans notre magnifique Cosmic Valley. Quand il fait beau, c'est tellement agréable. Vous pouvez découvrir là-bas le cercle des fusées dans lequel nous avons déjà fait une émission, tourné une émission il y a quelque temps. Et puis vous pouvez aussi découvrir le système solaire avec les différentes planètes qui tournent autour de notre Soleil. Également différentes antennes désaffectées qui proviennent de la station ESA de Redu qui pilote et télécommande les satellites européens. Vous avez également une sphère armière qui vous permet de parler de l'orbite apparente du Soleil qui tournerait autour de la Terre, mais c'est une orbite apparente, c'est pour montrer le phénomène. Et nous avons également une petite zone consacrée à la survie des astronautes. On va aller la voir de tout près, la capsule Soyouz. Et que faire si des astronautes tombent en milieu hostile pour survivre le temps qu'on vienne les récupérer? C'est vraiment un cadre exceptionnel, notre parc à l'extérieur de l'Eurospace Center, pour découvrir l'aventure spatiale et découvrir notre système solaire. Et à l'Eurospace Center, vous pouvez calculer l'heure du Soleil sur notre cadran solaire. Voilà, vous voyez l'heure qu'il est aujourd'hui. Grâce au Soleil, mon ombre projetée, vous avez l'heure du Soleil. L'entraînement des astronautes en milieu hostile est nécessaire évidemment pour apprendre à ces astronautes à survivre dans un environnement difficile en attendant que les équipes de récupération, hélicoptères ou bateaux, que sais-je, viennent rechercher ces astronautes en difficulté. Ils doivent donc s'entraîner en mer, s'entraîner dans le désert, dans la neige, dans la jungle, etc. Et donc ici on a reconstitué une petite zone. À votre avis, quelles sont les différentes étapes, vous, cosmonautes russes en perdition, en plein milieu d'une forêt, le temps de survivre pendant 24 heures avant que les hélicoptères ne viennent vous rechercher. Vous avez un coéquipier blessé, quelles sont les étapes nécessaires jusqu'au moment où l'hélicoptère vient vous rechercher? Vous pouvez découvrir ça dans ce jeu, dans ce questionnaire que nous avons disposé ici dans la magnifique Cosmic Valley de l'Eurospace Center. À l'Eurospace Center, vous pouvez marcher sur les traces des 12 hommes qui ont eu la chance fantastique de pouvoir marcher sur la Lune. Grâce à ce système monté sous des ressorts, grâce à un casque dans lequel vous pouvez voir en 3 dimensions la surface de la Lune, vous pouvez véritablement marcher comme si vous étiez sur notre satellite. Une grande partie de l'entraînement des astronautes se passe dans le fond d'une piscine. En effet, pour plusieurs raisons, notamment se préparer aux fameuses sorties extravéhiculaires, les EVA. Il faut 150 heures d'entraînement dans le fond de l'eau pour qualifier un astronaute aux sorties extravéhiculaires. Et puis après, il préparera dans le fond de l'eau, bien entendu, les systèmes de secours au cas où il faut aller effectuer une réparation d'urgence à l'extérieur ou faire de la science,
faire des expériences scientifiques, en rechercher, etc. Tout se prépare dans le fond d'une piscine. Nous en avons une à l'Eurospace Center. Et si vous venez en stage 5 jours pendant les vacances ou une classe de l'espace pendant 5 jours, vous pourrez simuler une marche sur la Lune dans le fond de l'eau. Les astronautes subissent une accélération lors du lancement de leur fusée jusqu'à 3 fois leur propre poids. Dans ce rotor à l'Eurospace Center, vous pouvez goûter les mêmes sensations qu'un astronaute va ressentir pendant le décollage de sa fusée Falcon 9 ou par exemple une Soyouz. Alors c'est parti pour peser 3 fois votre propre poids à bord de notre centrifugeuse.